Mais il y a un truc énorme qui m'a beaucoup aidé à progresser, c'est les reps partiels. Quand tu peux vraiment plus, tu peux peut-être encore revenir complètement dans l'étirement et... Ok, j'ai appris un truc très cool pour l'hypertrophie cette année-ci. Je vais vous le montrer en temps réel pour que vous compreniez comment vous pouvez utiliser cette technique pour progresser notamment sur des points faibles. Donc le principe, c'est que j'ai pris des haltères très légers pour vous montrer ça avec les biceps parce que c'est très parlant. Donc là, mes biceps sont étirés et là, mes biceps sont raccourcis. Okay, donc ça, il ne faut pas être un génie. On comprend bien que quand ma main est loin de mon épaule, mon biceps est étiré et que là, il est raccourci. Okay, eh bien, on se rend compte que la portion la plus intéressante pour développer la masse musculaire, c'est celle-ci. Quand le muscle est le plus étiré possible. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire l'amplitude complète. Je suis à mort pour l'amplitude complète. Mais justement, je suis pour l'amplitude complète. Ça veut dire tension et aller jusque là, jusqu'à l'étirement. Et recréer de la tension. Okay, donc ça, c'est intéressant et je vais vous le montrer en triceps. Venez voir. Donc quand je suis en triceps, c'est l'inverse. Mon triceps, il est étiré quand ma main est près de mon épaule et il est raccourci quand ma main est loin de mon épaule. Okay, donc à la poulie, ça va être là, étirement, là, tension. Okay, et je vous ferai une petite vidéo sur les erreurs qui vous empêchent de prendre de la masse musculaire. Ça viendra un peu plus tard. Mais là, ce dont je voulais vous parler, c'est de ces fameuses reps partielles. Ils ont fait quelques études qui étaient très intéressantes, où ils ont comparé l'amplitude complète, donc très étirée jusqu'au maximum, jusqu'à l'étirement. Okay, ils ont comparé ça avec l'amplitude d'étirement, cette portion-là. Donc vraiment de l'étirement jusqu'à la moitié entre guillemets du mouvement. Et ils ont regardé ça avec la fin, donc seulement de la contraction au freinage à la contraction. Okay, donc je vous le fais en biceps pour que vous compreniez bien le schéma. On a comparé toute l'amplitude de mouvement, donc de l'étirement jusqu'à la flexion complète. On a regardé de l'étirement jusqu'à la flexion là, donc ce qu'on appelle la portion basse ou ce qu'on peut dire le long range et le raccourcissement uniquement. Okay, et en comparant les trois, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait soit une hypertrophie similaire avec la fin par rapport à l'amplitude complète, soit même une hypertrophie supérieure avec juste ces reps-là. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que des entraînements comme ça. Ça, c'est con. Pourquoi? Parce que ce que l'on souhaite, c'est renforcer le muscle et les tendons et l'articulation dans toute l'amplitude. Okay, donc pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que d'abord, pour la mobilité, par exemple, ça va être très intéressant que je vienne travailler complètement étiré dans mes tractions jusqu'à la contraction maximale en haut, mais jusqu'au tout en bas, là, ok? Ça, c'est la première chose. Ça, c'est cool parce que je veux gagner de l'amplitude musculaire sur mes tendons, mes articulations. Mais il y a un truc énorme qui m'a beaucoup aidé à progresser grâce à tout ce que je viens de vous raconter, c'est les reps partiels. Regarde, très souvent, tu vas faire ta série ici en triceps. Tu fais tes reps, tu kiffes ta life, et puis ça commence à être dur. Et là, tu as deux choix. Soit tu te dis, c'est dur, j'arrête. Soit tu te dis, c'est dur et je vais tricher. Et tu vas commencer à tricher. Okay, et en fait, regarde ce que tu fais, c'est que tu lances la charge, mais tu fais plus ce travail-là. Alors qu'en fait, quand tu peux vraiment plus, okay, imaginons tu arrives ici, et là, tu ne peux pas faire ta rep complète, mais tu peux peut-être encore faire ça. Et tu peux peut-être encore revenir complètement dans l'étirement. Et ça, c'est des reps partiels. Je te montre en biceps ce que ça donne. Et ces reps partiels, puisqu'elles créent de l'hypertrophie et que je peux les faire au-delà de mon échec, c'est énorme. Je peux être là, faire ma série et me dire, je peux vraiment plus, tu sais. Et là, souvent, j'en ai encore une, deux ou trois. Tu vois, et je peux aller chercher vraiment encore peut-être 2 ou 3 reps dans cet étirement uniquement, mais ce qui va quand même me permettre de faire de l'hypertrophie. Donc à retenir, c'est cette idée d'aller chercher ces reps partiels en étirement, même sur la fatigue, d'aller chercher l'amplitude complète du mouvement et d'aller faire ces petites reps partielles, même parfois au-delà de l'échec finalement sur la rep complète. Testez ça, juste une chose. Faites attention aux courbatures et à la fatigue parce que je vais un peu ce qu'on appelle en
supramaximale. Si j'ai 10 reps complètes ici et puis que j'en ajoute 3 là-bas et que je n'ai pas l'habitude, ça va me créer beaucoup de fatigue et parfois même un petit peu de courbature supplémentaire ici. Donc faites ça d'abord sur des petits muscles dans lesquels vous avez confiance pour la récupération. Typiquement, moi, mes biceps récupèrent assez bien. Si je fais la même chose sur mes quadriceps, je suis explosé pour plusieurs jours. Donc soyez intelligent là-dessus. Faites ça bien, avec de la qualité et surtout pas de triche si vous faites ça. C'est très très strict avec un contrôle énorme. Si vous voulez voir comment je bosse mes biceps d'ailleurs dans une séance complète, je vous mets une vidéo juste là pour voir mon travail de force, mon travail fonctionnel et mon travail d'hypertrophie parce qu'avoir des gros bras ça fait kiffer la vie. Je vous retrouve tout de suite juste ici. Peace!